poursuivre notre reportage à Bamako, auprès de ceux qui ont fui la charia. Pour Dédéou, il est presque déjà trop tard. Dans les rues de la capitale, cet ancien plombier est maintenant libre, mais sans sa main droite. Il a été amputé pour vol en septembre dernier. 2 fois par semaine, il se rend dans cet hôpital pour refaire son pansement. Depuis mon arrivée ici, avec les ordonnances et les médicaments que j'achète, cela va mieux. Dès que je sens un malaise, je le dis au docteur et celui-ci en tient compte immédiatement. Dans ce centre hospitalier de Bamako, c'est la première fois que les médecins sont confrontés à une telle blessure. C'est choquant ça. C'est des choses atroces qui ne doivent plus se répéter encore. On ne peut plus voir ça encore. Aujourd'hui, Dédéou ne risque plus la gangrène. Il est sorti d'affaire. Il ne rentrera pas chez lui, dans le nord du Mali. C'est à Bamako désormais qu'il envisage de travailler et de réapprendre à écrire avec sa main gauche. Pour l'instant, il habite chez sa grand-mère. Cette femme respecte tous les préceptes de l'islam. Elle est allée en pèlerinage au lieu saint. Pour elle, les islamistes ne sont pas de bons musulmans. Ils ne sont pas plus musulmans que nous. Nous aussi, nous sommes des musulmans. On sait ce que le Coran a dit. J'ai été à la Mecque 2 fois, moi. Ils font ça parce que ce sont des bandits armés seulement. Ils peuvent le faire, ils l'ont fait. Dédéou a été amputé en place publique. Il a passé plus d'1 semaine dans un hôpital du Nord où il a été filmé par des journalistes locaux. Ce sont leurs images que nous avons récupérées. Dédéou ne semble pas bien comprendre ce qui se passe. À ses côtés, l'un de ses persécuteurs qui dit avoir agi pour son bien. Ça fait dans notre programme de l'application de Sharia. C'est une erreur qui est commise par notre frère Mohamed Dedomega. Et on l'a traité conformément à ce que Dieu nous dit. C'est le Sharia, Inch'Allah, que ça sera appliqué sur tout le monde. Que ce soit la personne, et que ce soit sa race, que ce soit sa couleur, et que ce soit sa valeur, bon, entre guillemets. À Bamako, loin de ses bourreaux, Dédéou raconte pour la première fois son histoire. Il a bien volé un matelas et un sac de riz, mais pour lui, son amputation est le fruit d'une vengeance. Il a refusé de rejoindre les combattants de Dieu. Les islamistes l'ont d'abord jeté en prison, 5 mois. Puis ils ont fait payer à sa famille une caution pour le libérer. Finalement, ils lui ont menti sur son sort. Un dimanche où ils avaient promis de me libérer, les juges et la police islamique sont revenus. Ils m'ont dit qu'ils appliquaient la charia et que ma main serait coupée. Ils ont apporté une sorte de piqûre et me l'ont injectée. Peu de temps après, ils m'ont aussi administré de la cocaïne. Quand ils m'ont coupé la main, je n'étais même pas conscient. Depuis qu'ils sont au pouvoir dans le nord du pays, les islamistes ont, selon nos informations, amputé plus de 10 personnes et lapidé un couple illégitime. Ils ne méritent pas le pardon. Tous ceux qui excusent ces gens sont complices. Des gens qui séparent les personnes, en tout cas moi, je ne les pardonne pas. Je ne pardonne pas ce qu'ils ont fait. À Bamako, Dédéou n'est pas le seul à maudire les islamistes.